Est-ce qu'il y a une pièce de théâtre qui vous a particulièrement marqué? Quand je dis marqué, je parle plus d'une pièce à laquelle vous avez assisté qu'une pièce que vous avez lue, parce que en l'occurrence, pour ma part, c'est une pièce à laquelle j'ai assisté qui m'a beaucoup marqué. Quelle pièce m'a beaucoup marqué? Eh ben, c'était Le Malade imaginaire quand j'étais en cinquième. C'est très classique. Pour autant, ça a été une des émotions théâtrales les plus fortes de ma vie, j'ai pas honte de le dire. C'est le metteur en scène Alexis Moati qui avait mis en scène cette pièce. Au début, j'étais pas extrêmement emballée, parce que j'avais entendu dire que les comédiens portaient juste des t-shirts sur scène avec le nom des personnages écrit. J'avais cru comprendre que c'était pas du tout une mise en scène classique, c'est-à-dire avec des costumes qui rappellent l'époque du XVIIe siècle ou ce genre de choses. Non, on m'avait fait comprendre que ça allait être quelque chose d'assez épuré et ça me faisait moyennement envie parce que je me disais « Oh les pauvres, ça doit être une troupe qui a pas beaucoup de moyens et du coup ils se rabattent sur des t-shirts avec le nom des personnages ». J'avais pas du tout compris que justement c'était voulu dans la mise en scène et que ça avait toute son importance et que ça apporterait beaucoup de qualité justement à la mise en scène. Je sais pas si vous me suivez, ma phrase était bizarre. Mais donc c'était hyper intéressant et tout de suite j'ai été captivée parce que déjà il y avait quelque chose qui attirait beaucoup l'œil et particulièrement celui des enfants. C'est qu'au tout début, avant de commencer, les comédiens faisaient comme s'ils se battaient pour savoir quel rôle ils allaient jouer et ils se battaient en fait pour attraper les t-shirts. Donc ça, tout de suite, on rentrait dans le truc, et puis c'était bourré d'anachronismes volontairement, bien évidemment, même si à côté de ça, il y avait des choses typiquement d'époque qui étaient respectées. Mais par exemple, je me souviens qu'ils avaient chanté « J'ai encore rêvé d'elle » comme ça. Les anachronismes de ce style faisaient que tout particulièrement les enfants accrochaient à cette pièce de théâtre, et vraiment, je crois sincèrement que même les gens qui aimaient pas le français, ou même les gens qui étaient pas scolaires, avaient adoré la pièce. Vraiment, ils en revenaient pas de voir ça sous leurs yeux. Autre truc qui ajoutait beaucoup de piment, c'est qu'en plein milieu de la pièce, je me rappelle que les comédiens avaient fait semblant de se disputer très fort avec des grossièretés et tout. Et ça, d'ailleurs, je me rappelle, dans nos têtes d'enfants, on s'était dit, mais ils ont fait exprès ou pas? Et puis en fait, j'avais parlé avec des personnes qui étaient allées voir la pièce, mais pas le même jour, et qui m'avaient dit, ils ont pas fait la dispute. Et d'autres gens qui étaient allés un autre jour m'avaient dit que effectivement les comédiens s'étaient bel et bien disputés aussi, mais qu'ils n'avaient pas dit exactement la même chose. Bon, voilà ce que je peux dire. C'est toujours compliqué d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a été marqué comme ça par une pièce, parce que c'est le fruit d'une multitude d'émotions qu'on a ressenties au moment du spectacle, et c'est difficile après d'expliquer par A plus B pourquoi est-ce que ça nous a autant plu. Mais en tout cas, je trouve ça assez original que ce soit une comédie qui m'ait autant touchée, parce que souvent, quand on pense à quelque chose qui nous a touchés, en l'occurrence au théâtre, c'est plus des tragédies, et de manière générale, c'est plus des choses qui expriment des émotions assez négatives. Mais non, là, je peux le dire, cette comédie m'a profondément touchée. Ça m'a pas seulement fait rire, ça m'a vraiment touchée.